Ah, bien le bonjour à vous tous. Bon, regarde, mon cher ami. J'ai même fait un dessin, mon ami, hein, pour t'expliquer, tu vois. Parce que, t'as vu, PHBG, je voulais pas y revenir. Alors, j'explique. J'ai décomposé tout le carburateur PHBG. C'est exactement pareil sur les VHST. Parce qu'ils ont une vis de richesse qui gère le débit d'essence qu'envoie ton gicleur de ralenti. Ça sert à ça. Sur les PHVA, PHBN ou PWK, tu as une vis d'air qui, elle, pardon, gère le ratio air essence de ton gicleur de ralenti. Donc, je pense que je vais le faire sur 1, 2, 3, 4. Je vais le faire sur 7 épisodes pour vraiment vous expliquer. Alors, je vais pas rentrer dans la coupe de boisseau, etc. Mais je vais le faire sur 7 épisodes pour que bien, que vous compreniez bien comment ça se règle. Alors, pourquoi je fais ça? Il y a une personne qui m'a contacté tout à l'heure. Je t'explique vite fait. Cylindre d'origine, clapet V-Force Stop Perf. Avant, il avait un 17,5 PHBN, comme moi j'ai. Dessus, réglé au garage, je tiens à le préciser. Dessus, gicleur de principal 122, vis d'air un tour et demi, circuit d'aiguille au quatrième cran. Donc moto ultra riche. Donc déjà, moi, ça me sous-entend que le gicleur de ralenti déjà était trop petit. Sur PHVA, tu vois, PHVA, c'est les carbus comme ça, tu vois, avec une vis d'air, tu vois, qui est ici, parce que la vis d'air, elle est côté admission, la vis de richesse, la vis d'air, elle est côté, mince, filtre à air, la vis de richesse est côté pipe, côté admission. Ça n'a pas la même fonction. Elle gère le ratio d'air pour équilibrer ton ratio d'essence. Elle gère juste le ratio d'essence pour l'équilibrer à ton ratio d'air. Ça sert juste à ça. Mais pour le gicleur de ralenti, c'est tout. Et le gars, du coup, il est passé sur un 21 PHBG. Alors, sur un cylindre d'origine, ça sert strictement à rien, ça t'amène aucune perte. Et il m'a dit, dès que j'ai mis le 21, j'arrive pas à le régler. Il est passé sur un gicleur de ralenti de 55. Alors là-dessus, c'est trop riche. Enfin, tu vois, la moto, il n'arrive pas à la régler. C'est normal, le 21 PHBG, que ce soit PHBG ou PWK, sur un cylindre d'origine, ça sert à rien. Ça, tu vas pas rouler plus vite. Surtout que, tu vois, moi, ça m'indique que c'était mal réglé. Parce qu'avec le carbu d'origine, il était déjà en gicleur 122. Ça fait qu'il est déjà à la limite, tu vois. Donc, dans la cylindre d'origine, tu sais, moi j'ai un kit 50 en alu, je suis en gicleur 115. C'est pour te dire. Bon, enfin bref. Donc du coup, voilà. Alors je vais vous expliquer vite fait. Bon, ça c'est la cuve, hein. Tout le monde sait ce que c'est qu'une cuve, je pense. Ça, c'est la vis de richesse, tu vois, qui est ici, tu vois, qui gère le débit d'essence que ton gicleur de ralenti envoie à l'intérieur de ton carbu. Plus tu vas la visser, donc plus tu vas la fermer du coup, moins ton gicleur de ralenti va envoyer l'essence. Et au contraire, plus tu vas la dévisser, plus ça va libérer d'essence, plus il y aura ton gicleur de ralenti, tu vois, il envoie tout le temps le même débit si tu veux. Elle sert juste à fermer ou ouvrir le débit du gicleur de ralenti. Ça sert juste à ça. Là, tu as le starter, tu vois, qui se met ici. Alors que ce soit manuel comme ça ou par câble, ça a la même fonction. Le but du starter, en fait, quand tu le lèves, il bloque l'arrivée d'air qui arrive au diffuseur. Donc du coup, ça envoie que de l'essence, ça démarre. C'est pour les démarrages à froid. Donc là, tu as le diffuseur, tu vois, avec les petits, tu vois, pour laisser passer l'essence, pour diffuser l'essence dans ton carburateur, que ton gicleur principal envoie, tu vois. Le gicleur principal, il est comme ça crée une dépression dans la cuve, l'essence monte, boum, les petits trous diffusent l'essence dans ton
carburateur, et ça marche. Ensuite, tu as le boisseau. Ça, c'est, il gère comment? L'ouverture d'air et d'essence. C'est un ensemble, hein, tu m'as compris, je pense. Ça, c'est comme ça, l'aiguille est comme ça, tu vois. L'aiguille rentre dans ton diffuseur. Plus tu accélères, plus ton boisseau se lève. Du coup, ton aiguille se lève, laisse passer l'essence qui se trouve dans ta cuve par le biais de ton gicleur principal. Ça c'est comme ça, clac. Ça vient comme ça. Bon, avec tout le reste au-dessus là-bas. Du coup, quand tu accélères, l'aiguille, tu vois, sort du puits d'aiguille, l'essence se diffuse. Tu vois ce que je veux dire? Bon, après, je reviendrai sur la hauteur d'aiguille, machin, etc. À quoi ça sert, tu vois. Parce que sur un deux temps, les seuls crans que tu utilises, par exemple pour le PHBG, c'est les deux d'en haut. Ben, c'est un carbu dit riche parce qu'il y a une vis de richesse. Et sur tous les autres carbus, PWK, etc., c'est pareil, on utilise tout le temps les trois crans du haut. En général, ouais, c'est plutôt les deux crans du haut, tu vois. Parce que si tu veux, plus ton cran d'aiguille est haut, plus ton aiguille va rentrer dans ton puits d'aiguille. Donc du coup, bah, ça appauvrit, tu vois, il n'y a pas d'essence qui passe. Ça appauvrit l'ensemble de tes réglages de ton carbu. Et au contraire, plus tu mets le circlips bas, plus l'aiguille est haute dans ton puits d'aiguille, et du coup, plus ça laisse passer d'essence. Après, tu as la conicité de l'aiguille, etc. Et sur un kit 50, on va pas s'en servir. Ensuite, tu as les flotteurs. Eux, ils gèrent le remplissage de ta cuve, tu vois. Si ton flotteur il est haut, bon, ben, tu as plus d'essence dans la cuve. Si ton flotteur il est bas, tu as moins d'essence dans la cuve. Il sert aussi à l'ouverture et à la fermeture du remplissage d'essence de ta cuve. C'est-à-dire, là, tu as un eau qui est pris sur les flotteurs. Quand le pointeau rentre, ça coupe le remplissage de la cuve. Dès qu'il s'ouvre, ça fait remplir le remplissage de la cuve d'essence. Donc ça, c'est une vue d'ensemble. Mais ce qu'il faut comprendre absolument, et ça, je le répéterai jamais assez, je pense, ça, c'est les carbus, on va dire, conventionnels qu'on se sert sur deux temps. C'est-à-dire PHVA, PHBN ou PWK quand tu as un kit 70 et tout ce qu'il y a au-dessus. Pourquoi? Parce que c'est un boisseau plat et que dessus, il y a une vis d'air. La vis d'air, si tu veux, je l'ai mis où? Il est là. La vis d'air, si tu veux, qui est ici, plus tu vas la dévisser, tu vois, plus ton ratio d'air va augmenter, et du coup, plus ton ratio d'essence de ton gicleur de ralenti va baisser. Donc là, on dit que ça appauvrit. Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait une explosion, il faut toujours qu'il y ait plus d'air que d'essence. Tu vois, quand j'explique à des jeunes, j'explique ça parce que c'est l'exemple le plus con au monde que tout le monde peut comprendre. Tu allumes une bougie, tu vois, tu poses ta bougie. L'air ambiant, tu vois, il y a de l'air, donc la bougie brûle. Parce que s'il n'y a pas d'oxygène, ça brûle pas, tu vois. Là, c'est pareil. Donc du coup, tu prends une cloche, tu la mets sur la bougie, tu vois, il n'y a plus d'air, la bougie s'éteint. Un carburateur, c'est pareil. Il faut toujours une plus grosse quantité d'air pour que l'essence avec l'étincelle de ta bougie, tu vois, prenne feu, tu vois, et que c'est une bonne combustion. Donc, sur ces carbus-là, si tu veux, la vis d'air, elle sert à ça. Elle sert à gérer la quantité d'air qui va être amenée au ratio d'essence que ton gicleur a besoin pour avoir une bonne explosion, tu vois, quand tu es en statique. Donc, plus tu vas la dévisser, plus il y a d'air qui va rentrer, plus ça va baisser ton ratio d'essence du gicleur de ralenti. Parce que la vis, que ce soit la vis d'air ou la vis de richesse que je vais t'expliquer après, elle sert juste à régler le gicleur de ralenti. Elle sert juste à ça, cette vis d'air. Ou d'essence. Vis d'air, vis d'essence. On va faire comme ça pour que tu comprennes. Et au contraire, plus tu vas visser ta vis d'air, tu vois, plus ça va bloquer le passage ici, tu vois. Tu vois, l'air, il passe par là. Voilà. Là, t'as la vis d'air qui arrive ici, tu vois. Je te montre. Tu vois. Ça, c'est le passage de l'air, tu vois. Qui arrive ici. Plus tu vas fermer ta vis, tu vois. Pas le premier trou, hein, celui-là, là.
Pas là, si tu veux, mais ici, tu vois. Plus tu vas la fermer, tu vois, donc plus tu vas boucher le passage de l'air qui va à ton gicleur de ralenti, tu vois. Tu vois, ici, boum, qui arrive ici, gicleur de ralenti. D'accord? Donc plus tu vas la visser, tu vois, plus tu vas fermer l'air, tu vois. Et du coup, ton ratio d'essence, lui, va augmenter. Du coup, là, on dit que tu es riche au gicleur de ralenti. S'il y a moins d'air, donc le ratio d'essence monte. C'est pas plus compliqué. Sur un PHBG ou HST, donc en l'occurrence PHBG, la vis que tu as ici, côté admission, donc ici, tu vois, cette vis là, qui gère à régler ton gicleur de ralenti, tu vois, hop, ça arrive là, ça arrive sur le gicleur de ralenti, tu vois, qui est au milieu là, ici, là, tu vois. Je sais pas si tu vois bien, mais on montre comme ça, tu vois. C'est relié directement là-dessus. Ah, tu m'excuses, je tremble, tu vois, je suis à ça, je manque de sucre en ce moment. Donc, elle, la vis de richesse, tu l'appelles comme tu veux, moi j'appelle ça une vis d'essence. Elle, si tu veux, elle sert, pardon, à gérer le ratio d'essence, tu vois, parce que là, tu as tout le temps de l'air qui arrive non-stop, si tu veux. Elle, tu peux pas régler l'air là-dessus, si tu veux. Là, tu règles l'air, là, tu règles l'essence, tu vois. Il faut voir comme ça, c'est pas plus compliqué. Donc, tu as l'air qui arrive, tu vois. L'air, tu vois, il arrive ici, sur cette petite segmentation. Boum, il sert à gérer l'air envoyé au gicleur de ralenti. Donc, plus tu vas visser la vis d'essence, tu vois, sur cela, plus tu vas la serrer. Tu vois, tu as l'air qui arrive non-stop, ça, faut pas en tenir compte. Donc, plus tu vas serrer la vis d'air, tu vois, la vis d'essence, pardon. Du coup, ton gicleur de ralenti, tu vois, qui est ici, on va faire comme ça pour que tu comprennes. Lui, il envoie de l'essence non-stop, toujours le même débit, si tu veux. Et la vis, en fait, tu vois, là tu as le débit d'essence du gicleur de ralenti non-stop. Plus tu vas visser ta vis de richesse, moins tu as d'essence qui va passer. Du coup, tu vas l'appauvrir. Et plus tu vas la dévisser, tu vois, donc tu vas l'ouvrir, si tu veux, le passage essence de ton gicleur de ralenti, et plus ton gicleur de ralenti va débiter d'essence. Il faut l'avoir comme une porte, en fait. Mais la différence qu'il y a entre le PHBG et les autres carbus qui ont une vis d'air, c'est qu'on le règle pas pareil. Là-dessus, tu vois, un carbu 21, enfin un carbu 17 jusqu'à un carbu 30, je sais que la vis d'air, tu vois, en la mettant à un tour et demi, c'est le bon ratio d'air qu'il faut au gicleur de ralenti. Pourquoi? Parce que cette vis, par rapport à la position fermée, il faut toujours qu'elle soit dévissée entre 1 ou 2 tours. Donc le réglage passe partout, si tu veux, c'est un tour et demi. Parce que cette vis d'air, en fait, si elle a moins de 1 tour, tu vois, c'est par exemple 3 quarts dévissé, tu vois. Donc tu la visses, donc tu réduis l'apport d'air, tu augmentes l'apport du gicleur principal. Donc il faut plus d'essence au gicleur principal pour que ça marche, vu que tu fermes l'air. Donc tu sais que déjà le gicleur de ralenti est trop petit, donc tu le montes. Et au contraire, si cette vis d'air elle a plus de 2 tours, ça veut dire que tu augmentes l'arrivée d'air, tu vois, vu que tu dévisses, il y a plus d'air qui passe, donc du coup tu appauvris ton gicleur de ralenti. Tu sais que ton gicleur de ralenti est trop petit, donc il faut que tu l'amènes plus d'air pour que ça marche. Alors que là-dessus, eh ben, c'est différent, tu vois. Là-dessus, si tu veux, lui, il gère le débit d'essence qu'il envoie. Tu vois. Plus tu la fermes, moins tu as d'essence qui passe. Plus tu l'ouvres, plus il y a d'essence qui passe. Donc du coup, là-dessus, pour le régler, je vais faire pause, je vais la remettre. Je te montre comment on fait. Mais voilà, alors je te montre parce que je sais qu'il y en a qui serrent ça à la bourre. Donc alors, je dévisse un peu montrer. Donc tu la serres, tu vois. Dès que tu sens que ça bloque, tu arrêtes parce que c'est en laiton, c'est du laiton cuivré, c'est super fragile. En plus derrière il y a un ressort, un petit joint, donc si tu le niques, c'est mort, c'est plus étanche. Et un moteur pas étanche ne marchera jamais. Donc une fois qu'elle est fermée comme ça, tu vois. Donc tu vois, il n'y a pas d'essence qui passe. Dans le gicleur, si tu veux, il n'y a que de l'air. Enfin, tu as toujours le principal qui débite, mais nous ce qu'on veut c'est régler la grosseur du gicleur de ralenti, d'accord. Donc tu démarres ta machine. Une fois que ta machine est démarrée, alors faut le faire moto droite. Si tu le fais sur la béquille de côté, ça ne marche pas, tu vois, parce que du coup ton carburateur il est penché, tu vois, c'est pas juste. Donc tu démarres ta machine, tu vois. Tu prends ta vis de richesse, tu vois.
tu la dévisses. Alors, tu vois, c'est là, tu la dévisses de 1/4. T'attends, allez, 15-20 secondes que ta moto, tu vois, elle doit accélérer toute seule, sans que toi, tu accélères à la poignée. Bon, rien ne se passe. Ok. Tu redévisses d'1/4. T'attends pareil, 15-20 secondes. Tu fais bon, putain, pas de réaction. Bon. Tu redévisses d'1/4, tu vois. T'attends pareil. Toujours rien. Bon. Donc, tu redévisses d'1/4. Toujours faire comme ça. Ça va être long, mais tu sais, il faut vraiment que tu comprennes. Donc là, en fait, le fait d'ouvrir 1/4 par 1/4, si tu veux, ça augmente le débit d'essence de ton gicleur de ralenti. Tu vois. Il y a toujours l'air qui arrive. Tu vois. Et le fait d'attendre, si tu veux, c'est pour équilibrer le rapport air-essence, tu vois, du carburateur. Donc s'il n'y a rien, ben, tu redévises d'1/4. Ça là, on s'en fout, qu'il y ait 1 ou 2 tours, c'est pas le plus important. Si pas de réaction de chevaux quand même, tu redévisses d'1/4. Tu attends à chaque fois, entre chaque quart dévissé, tu attends. Là, il n'y a rien. Tu commences à dévisser encore d'1/4. Là, ta moto, tu vois, ton elle fait elle commence à accélérer toute seule. Alors à ce moment-là, tu vois, tu as redévissé d'1/4. Tu revisses la moitié de 1/4. Tu vois. Et là où tu as ta vis de ralenti, tu vois, tu joues avec ta vis de ralenti, tu vois, tu la dévisses un peu. Bon là, elle est complètement en truc. Attends, je te la remets pour que tu comprennes. Voilà. Tu dévisses un peu ta vis de ralenti, tu vois. Pas trop. Hein. Faut toujours qu'elle soit embutée contre le boisseau là-bas. Normalement, il est dedans, mais c'est pour que tu comprennes. Tu vois, ta moto, elle est toujours en l'air, comme ça. Bon. Donc à ce moment-là, tu redévisses encore ton ralenti. Tu vois. Dès que ta moto, elle commence à accélérer, tu vois, comme je t'ai expliqué, j'ai dévissé d'1/4, tu vois. Dès que tu vas dévisser d'1/4, c'est pour ça que c'est important d'attendre à chaque fois que tu dévisses d'1/4. Parce que si tu veux, quand le fait de dévisser d'1/4 ta vis, ça ouvre le passage, si tu veux, du débit d'essence de ton gicleur ralenti. Et le fait d'attendre vraiment 20 secondes, si tu veux, c'est le carburateur, vu qu'il y a toujours de l'air qui arrive, tu vois, vu que ton boisseau, tu vois, il est un peu levé, tu vois, quand il est comme ça dedans, tu vois, là, tu as l'air qui arrive, tu vois. Donc l'air arrive, se mélange à l'essence que toi, tu ouvres 1/4 par 1/4. Du coup, le fait d'attendre, ça va équilibrer la moto, le carburateur, si tu veux, en fonction, va chercher à équilibrer le mélange air-essence. C'est pour ça que c'est très important d'attendre au moins 20 secondes à chaque fois que tu dévisses d'1/4, pour que la moto, tu vois, elle cherche à s'équilibrer. Si au contraire, t'as pas de réaction, tu vois, que c'est toujours pareil, tu continues, tu dévisses d'1/4. Et si, là, je te dis, tu vois, si quand tu vas dévisser d'1/4, t'entends que la moto fait elle monte dans les tours, tu vois, toute seule, sans que toi tu accélères, tu dévisses à peine un peu le ralenti, tu vois. T'attends qu'elle se pose. Et là, quand c'est stable, c'est simple. Ça veut dire que lui, il est réglé. Mais pour en être sûr, tu prends ta poignée d'accélérateur, tu vois, tu commences à accélérer, tu mets un filet de gaz et tu le maintiens. D'un coup, tu accélères pour qu'elle monte en haut dans les tours, tu lâches tout, tu vois. Si la moto, elle redescend, boum, elle se pose, bah, t'es tranquille, c'est bon. Ton débit d'essence, il est réglé. Donc ça, c'est pour le gicleur de ralenti. Tu vois. Parce que cette vis, elle se règle pas pareil, tu vois. Elle gère vraiment le débit d'essence que ton gicleur de ralenti envoie. Ça, faut que vous le compreniez parce que je m'aperçois que personne ne sait les régler. Ça se règle pas pareil que les autres carbures. Donc là, ça c'était le tuto pour régler le gicleur de ralenti. Le prochain tuto, ça va être comment on fait pour régler son gicleur principal. Pourquoi le diffuseur il a des trous et à quoi ça sert, tu vois. Et le prochain, après, tu vois, je vais faire en plusieurs trucs. Donc le prochain, ça sera comment régler son gicleur principal et à quoi ça sert le diffuseur comme ça, tu vois. Dans le prochain épisode, c'est-à-dire le troisième, je t'expliquerai pourquoi il y a telle ou telle coupe de boisseau et pourquoi ton aiguille, elle est fine, pourquoi il y a plusieurs conicités d'aiguilles, c'est-à-dire que tu vois, ça part en cône un peu. Je vais le mettre là pour que tu vois. S'il veut bien, ça c'est pareil. Tu vois, ça part en cône. Pourquoi il y en a qui sont plus fines que d'autres, tu vois. Et après, je te expliquerai comment faire le niveau de cuve et à quoi ça sert. Voilà. Donc si tu as aimé, tu mets un petit pouce en l'air, tiens.
tu mets un petit commentaire. Abonne-toi, comme ça m'évite, moi, si tu veux, quand tu me contactes sur Facebook, tu vois, de réexpliquer déjà tous les tutos que j'ai déjà mis en ligne, tu vois. Alors, c'est pas méchant, tu sais, mais si je fais des tutos comme ça, tu vois, détails, machin, etc., certes, qui durent longtemps, c'est pour vraiment t'expliquer comment ça marche et que toi, quand tu es devant ta machine, tu ne mettes pas, tu sais, tu commences pas à t'arracher les cheveux et te dire je comprends pas. Donc, je t'invite à aller voir les vidéos que j'ai déjà faites en rapport avec ça, tu vois, j'en ai fait deux, comment monter un carburateur, comment ça se monte, tu vois, etc., tu vois. Parce que j'en vois souvent qui mettent, tu vois, le frein ressort en premier dans le boisseau et l'aiguille. Ça, faut pas le faire parce que sinon, t'as une aiguille, elle saute dedans, tu vois. C'est toujours l'aiguille en premier dans le boisseau et ensuite tu mets tout ça, tu vois. Bon, enfin bref. Donc je t'invite à aller voir ça. Si t'as envie de partager, tu partages, etc. Après, alors je répète, je fais des moteurs, tu vois. Genre Papy, il habite en Belgique. Je lui ai fait son moteur. J'en ai fait un en Allemagne, j'en ai fait un en Île-de-France, j'en ai fait un pour la Seine-et-Marne. D'ailleurs, il a une chaîne, c'est Maxime Brica, un 80 top pair. Je vous invite à aller la voir. Allez aussi voir la chaîne. Alors, tu sais, je vous dis juste les chaînes que j'apprécie, hein. Les autres, tu sais, je m'en fous. Euh, la chaîne du Zinox, c'est Team Vintage Mécanique. Il fait la mécanique en général. Là, il a fait un pocket. Je vous invite à aller la voir. C'est pas mal. J'aime bien. Et très bon conseil, il a un bon humour, enfin ouais, un bon gars comme on dit chez nous, tu vois. Donc je vous invite à aller, hein, si t'as pas envie, tu vas pas forcément. Et voilà, et je disais oui, moi je suis visible, tu vois, je suis pas mal sur Facebook. Si tu veux m'envoyer un moteur, tu vois, pour une réflexion, là je vais en recevoir un, pour une réflexion, je sais pas, une préparation, que sais-je. Alors moi en ce moment je m'arrête sur les préparations 88 cc, au-dessus, pour moi je peux pas, tu vois. Parce que ça demande trop de temps, etc. Je fais des forfaits, donc chez moi, tu n'as pas de main-d'œuvre à l'heure, si tu veux. Exemple, une réflexion, tu vois, tu m'envoies ton bloc moteur avec tes pièces à toi que tu veux mettre dessus, tout compris, avec l'envoi, nettoyage du moteur, vérification, tout ce que ça comporte, je prends 240 euros, par exemple. Pour un 86, tu vois, le 86 Tachis que j'ai fait, je refais ça aussi complet, tu vois, j'ai tout ce qu'il faut, tu vois, du câblage, cosse, et j'en passe. Ça, je vais m'y. Enfin voilà, je fais pas mal de choses, tu vois. Je suis assez arrangeant. Donc voilà, donc je t'invite à aller le voir. Tu tapes sur Google Restore 50, boum, tu vas tomber, ça va te renvoyer en fait sur ma page Facebook. Tu as tous les tarifs, machin. Si tu as envie de discuter avec les gens qui sont là-bas, poser des questions, je n'y vois pas d'inconvénient, tu vois. Et sur Google, quand tu tapes, tu vois, Restore 50, toute la page Google, c'est moi. Tu peux pas te tromper, tu vois. Donc voilà. Mais alors si après, tu vois, toi par exemple, tu as un truc que tu n'arrives pas à régler, que tu aimerais que je te mette en vidéo, eh ben, tu me le mets en commentaire, tu vois. J'essayerai de m'arranger comme je peux. Ben, c'était Motard Junior 40. Merci de me suivre. Et n'oubliez pas, c'est pour vous, moi je m'en fous, tu vois, j'ai pas, je mets ça parce que je travaille avec ces gens-là. Bon, lui, je travaille plus avec lui, tu vois. Lui, je lui commande plus rien. Ça m'empêche pas de suivre sa deuxième chaîne. Bon, enfin bref. Mais sinon, tu vois, je travaille avec eux et eux. Que je connais pas moins cher ailleurs. Et c'est de la qualité suivant ce que tu prends, bien sûr. Donc voilà. Que sais-je? Non, voilà. Et oui, arrivé à 1000 abonnés, je ferai un petit truc sympa. Pas comme j'ai fait la dernière fois, parce que la dernière fois, je me suis aperçu. Alors, je parle pas de toi, Laurent, mais je parle de deux autres personnes. En fait, elles se sont abonnées juste parce que, tu sais, il y avait un truc à gagner. Donc, je ne mange pas de ce pain-là. Pas c'est moi qui les achète, les trucs. Donc, bah, merci de me suivre. À très bientôt. Donc, si tu as quelque chose qui t'embête ou que tu n'arrives pas à régler, tu me le mets. Tu me contactes sur Yannick à Facebook, à Yannick Camied. Je t'aiderai dès que j'ai un petit moment. Allez, tchuss. Et au prochain épisode, on va se le faire en 7 épisodes. Comme ça sera précis, net et clair. Oh, c'est beau. Et Willy, regarde, Willy HM, ça c'est pour toi. Regarde. Ah, j'espère que tu vas apprécier. J'ai tout rangé. Et juste pour info, ça y est, je l'ai vendu. Ça va aller sur le kit réflexion que je vais faire. Ça, j'attends encore pour le vendre. Enfin, il est en vente si tu veux, donc le premier qui me contacte, voilà. Ça, je sais pas encore ce que je vais en faire.
Enfin voilà, c'était juste pour t'indiquer, tu vois, ce que je fais en ce moment. Oh, putain, ce que je fais en ce moment, tu vois. Voilà. Ben, tchuss, et à plus tard, j'ai envie de dire.